Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une méditation, cette fois-ci autour de nos hanches. Et oui, ça progresse, on monte, on monte. Alors bien sûr, vous pouvez aller directement à la méditation si vous voulez, je vous ai mis le timing sous la vidéo. Et puis, tout de suite, nous allons voir la signification générale, finalement, de la symbolique qu'il y a des hanches, et où est-ce que ça peut nous emmener dans notre façon de percevoir notre mobilité, ou encore la douleur dans nos hanches, d'accord? Pour rappel que je vous donne ici une signification générale, donc comme souvent elle est issue du Grand Dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, hein, donc l'auteur des bons hommes allumettes, entre autres, mais je vous remettrai la source en dessous. Bien évidemment, je répète encore et toujours que ce n'est qu'à titre indicatif pour vous faire vous poser des questions. C'est uniquement dans cette visée. Il ne s'agit en aucun cas de culpabiliser qui que ce soit, d'accord? Je le dis toujours et je le dis aussi en cabinet, il est bien évident que les maladies ou les douleurs que nous avons, surtout depuis longtemps, sont une somme de caractéristiques et qu'il ne s'agit pas de s'asseoir de méditer pour que les pathologies disparaissent, ce n'est absolument pas ce que je dis. Je dis juste que c'est prendre conscience de pourquoi on a cristallisé dans notre corps et à partir de quoi c'est né. Voilà. Et voilà, donc j'ai juste à cœur de pouvoir éclairer cet aspect-là et puis d'amener vraiment profondément une conscience de notre corps et de sa magie. La symbolique des hanches, elle va porter notre corps en équilibre, parce que les hanches, elles sont situées entre le reste du bassin, d'accord? Ça fait partie du bassin, hein, c'est un ensemble, et le fémur, ce qui part sur les cuisses. Du coup, elles vont permettre aux jambes de bouger afin de faire avancer mon corps vers l'avant, donc vous voyez où on va en venir. Telles qui vont du coup déterminer si je vais de l'avant ou pas. Elles vont représenter nos croyances de base face à ce que sont ou à ce que devraient être nos relations avec le monde. Et comme le bassin et les hanches forment un ensemble, eh ben, c'est vraiment le fait de m'élancer dans la vie. Les hanches représentent le niveau de détermination à avancer dans la vie, d'accord? Puisque c'est à partir des hanches que va s'amorcer le mouvement des jambes, donc la démarche. Hein, les jambes, elles servent à avancer librement, etc. Mais je peux me retenir d'aller de l'avant. Et quand il y a des problèmes de hanches, ça indique une certaine raideur, une certaine rigidité, donc je suis assez inflexible. Alors après, face à quoi? Face à une situation, face à une personne ou un groupe de personnes, ça c'est à réfléchir. Lorsque les hanches font mal, évidemment comme chaque douleur, il y a toujours un message. Et ici, ce serait plutôt pour nous aider à prendre conscience qu'on avance dans la vie sans trop de confiance, sans trop de sécurité, d'accord? Et on nous demande à avancer avec un peu plus de confiance, de sécurité. On nous demande d'être un peu plus flexible dans la manière de prendre nos décisions. Et parce que ça va nous assurer forcément un meilleur avenir, puisqu'on va pouvoir aller de l'avant. Sinon, on reste là, on stagne. La douleur peut évoquer aussi une culpabilité. Il peut bien sûr, comme on l'a déjà dit, là, n'oublions pas qu'on est dans le chakra sacré, hein, je vais le dire, je vais en parler après. On bloque le plaisir sexuel par crainte, par culpabilité. Chez les hommes, il peut y avoir, ou chez les femmes, hein, de l'impuissance, soit au niveau sexuel, soit dans la capacité à s'accepter pleinement. C'est-à-dire qui je suis avec mes goûts, mes désirs, mes plaisirs, etc. L'huile et la pierre avec laquelle nous allons travailler pour aujourd'hui. La pierre, j'ai pioché la calcite miel. Alors comme vous le voyez, cette fois-ci, et voilà, je n'ai pas la calcite miel. Donc si vous l'avez, bah, c'est très bien. Hein. On dit que justement, comme par hasard, elle nous aide à faire preuve de souplesse. Elle va diluer les pensées et les convictions qui sont beaucoup trop rigides. Elle stimule l'intuition également et elle serait réconfortante. Donc elle va faire un ensemble, c'est-à-dire qu'elle va relier les émotions à l'intellect. Vous savez, hein, j'en parle beaucoup en médecine chinoise, un individu est une globalité. C'est la somme, d'accord, du cœur, du corps et de l'esprit. On ne prend pas les choses séparément. Elle permet de ne pas se décourager, ni de perdre espoir. Elle va pouvoir permettre aussi aux enfants qui en auraient besoin de s'extérioriser un peu, de s'intéresser un petit peu au monde des adultes, de pas trop s'enfermer. Et puis, bah, évidemment, comme beaucoup, hein, elle vient aider à la sérénité et à calmer le stress. Ce qui est intéressant également dans la calcite miel, c'est que elle a la faculté d'aider au discernement, à l'analyse. Elle aide à organiser les idées, à les mettre en pratique. On dit aussi, il faudrait que je l'utilise plus pour ça de temps en temps, je vous dirai ce que je l'ai pas jamais utilisé pour ça, hein, qu'elle serait utile contre la paresse. Et alors moi, des fois, j'ai l'impression que j'en ai des tonnes, et qu'elle permet d'être plus énergique, plus combatif. Donc vous voyez, hein, elle est bénéfique à bien des égards, et elle aide également sur le plan spirituel. Puis comme vous pouvez le voir, hein, elle a un ton qui rappelle le coucher de soleil. Elle permet d'apporter la joie, d'avoir le moral, d'aider au rétablissement. Elle accroît l'activité intellectuelle et physique et aussi donc renforce le système immunitaire. Donc c'est parfait. Évidemment, je ne l'ai pas.
c'est comme ça. Si vous l'avez pas non plus, c'est pas grave, hein. Moi du coup, vous voyez, j'ai pris une pierre qui est fréquemment utilisée pour recharger le second chakra, qu'on appelle le chakra sacré. J'en profite pour vous dire que j'ai fait une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'est le chakra sacré, quels sont ses dysfonctionnements, d'accord, qu'est-ce que ça implique quand il est pas vraiment harmonisé, qu'il soit en vide, etc. Voilà, donc je vous donnerai aussi le lien sous la vidéo. Donc, je disais, si vous n'avez pas la calcite miel, une pierre orange, puisque c'est la couleur du chakra sacré, n'importe laquelle ira très bien. Alors moi, personnellement, j'utilise la cornaline, qui a les mêmes propriétés, en fait, hein, que la calcite miel, et qui correspond très très bien au second chakra. Pour l'huile essentielle que j'ai pioché l'huile essentielle de pamplemousse. Et je vous le donne en mille, elle aide à dissoudre les blocages. Elle aide à gagner elle aussi en souplesse, en allégresse et en joie. Elle peut nous filer un petit coup de pouce pour nous libérer de certaines mauvaises habitudes, surtout au niveau mental, hein. Et du coup, s'il y a des mauvaises habitudes, si on continue de tourner en boucle dans un même schéma, ça nous empêche d'aller de l'avant. Donc elle vient nous aider là-dedans. C'est une invitation à laisser tomber toute résistance face au renouveau. Donc elle sera vraiment une belle aide si vous êtes bloqué par des schémas éducatifs, familiaux ou collectifs. Alors, pareil, si vous n'avez pas cette huile, pas de souci. Les huiles qui sont souvent attribuées au chakra sacré sont le gingembre, l'ylang-ylang, le santal et la bergamote. Donc si vous avez une de celles-ci, ce sera parfait. Alors avant de débuter la méditation guidée, je vous invite à vous mettre en place. Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue déjà. Et puis, je vous invite à vous référer à la vidéo protocole, hein, si vous en avez besoin. Je mets également les liens sous la vidéo. Vous allez vous masser les pieds avec une ou deux gouttes d'huile essentielle, donc soit de pamplemousse, hein, si vous l'avez, soit une des huiles citées qui vont avec le chakra sacré, donc le gingembre, l'ylang-ylang, le santal ou la bergamote. Nous allons prendre 4 grandes respirations par le ventre. Et puis le bol tibétain va retentir pour annoncer le début et la fin de la méditation. Alors je vous souhaite un agréable moment. Vous êtes installé confortablement. Couvrez-vous. Si vous êtes allongé, mettez une main sur votre ventre pour vous aider à la respiration ventrale et puis posez l'autre le long de votre corps en contact avec le sol. Vous pouvez mettre la main en réception vers le ciel. Si vous êtes assis, mettez la seconde main sur votre genou et pareil, face au ciel en réception. Voilà, prenez 4 grandes inspirations par le ventre. Jetez hors de vous, hors de votre corps, ce qui vous encombre, les soucis, les frustrations symbolisées justement par votre expiration. N'hésitez pas à souffler fort, hein. Voilà. Prenez le temps par ces grandes respirations d'entrer dans votre bulle, de rejoindre l'ici et le maintenant. Vous vous êtes mis en olfaction aussi. Donc prenez le temps de faire connaissance avec les effluves de l'huile essentielle que vous avez choisie. Voilà. Vous êtes bien, parfaitement bien et en parfaite sécurité. À chaque nouvelle respiration, vous envoyez toujours un peu plus de détente dans votre corps.
Prenez le temps, prenez conscience de votre respiration. Sentez l'air passer par vos narines. Et sentez votre respiration devenir plus calme, plus tranquille au fur et à mesure de vos inspirations et expirations. Vous visualisez et vous sentez chaque muscle de votre corps se dénouer, se détendre, se relâcher. Vous êtes bien, parfaitement bien, détendu et en totale sécurité. Autour de vous, la vie continue, mais chaque bruit va se faire de plus en plus lointain et va venir renforcer votre état de relaxation. Vous entrez peu à peu en connexion avec l'énergie de votre corps. C'est un moment pour vous, en vous. Quelle douceur! Pour augmenter encore votre état de relaxation, téléportez-vous dans un endroit extérieur qui soit synonyme de détente et de bien-être pour vous. Que ce soit une forêt, une prairie, le bord de mer, la montagne, le désert. Vous y êtes? Relions-nous à la puissance de la terre et du ciel. Nous allons harmoniser en nous ces deux forces. Pour cela, visualisez le soleil qui vient de se positionner juste au-dessus de votre tête. Et oui, il est là juste pour vous. Sentez la chaleur douce de ces rayons vous imprégner et vous envelopper complètement avec une douceur infinie. C'est doux, c'est agréable, c'est chaud, c'est lumineux. Et puis dans le même temps, nous allons nous connecter à la puissance de la Terre, à sa puissance stable. Visualisez pour cela vos pieds s'enfoncer profondément dans la terre, comme si ils devenaient un prolongement
faites-les devenir racines. Et vous voilà parfaitement alignés, intérieur, extérieur, terre, ciel. Vous êtes bien, parfaitement bien, totalement détendu et en parfaite sécurité. Arrêtons-nous sur nos hanches un instant. Nous allons d'abord nous concentrer sur la hanche droite, par exemple. Ressentons sa présence. Visualisons sa forme. Prenez le temps de ressentir votre hanche droite. Est-ce qu'il y a des zones douloureuses, engourdies, tendues? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça irradie de l'avant vers l'arrière ou l'inverse? Est-ce qu'il y a des zones sensibles? Est-ce que le mouvement de la hanche est bloqué? Pareil, est-ce que c'est le mouvement vers l'avant, vers l'arrière, les deux? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des zones que vous ne sentez pas du tout? Ou encore, et je l'espère, des zones légères, détendues dans vos hanches, dans cette hanche. Prenez le temps de sentir, d'interroger votre hanche, votre corps. Et accompagné par les huiles essentielles, et fort de ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la symbolique, respirons pleinement, profondément. Et la pleine conscience viendra à nous. Dans 5 minutes, dans 3 jours. On verra bien. En tout cas, accueillez dans l'ici et maintenant chacune des sensations de votre hanche, sans chercher à savoir d'où cela vient. Accueillons juste sa sensation. Et si la sensation n'est pas agréable, eh bien ok. Constatons, notons et c'est tout. Voilà. Et puis, une fois que vous avez terminé avec la hanche droite, nous allons faire le même travail avec notre hanche gauche. Partons à sa découverte. Et là encore, ai-je des zones sur cette hanche qui soient dures, tendues, douloureuses, ou tranquilles, détendues. Faites le constat. Notez tous vos ressentis et puis restez avec ça un instant. Prenons conscience de ce qui habite nos hanches en cet instant.
S'il y a des tensions, des douleurs, alors on va prendre le temps de se balader dans le reste de notre corps afin de trouver des zones dans lesquelles c'est beaucoup plus tranquille, dans lesquelles c'est sans tension, détendu ou neutre en tout cas. Puis on va rester en présence dans ces zones paisibles. Restez encore quelques instants et puis sentez que peu à peu la balance corporelle est en train de s'équilibrer doucement, tranquillement. Remercions nos hanches profondément et prenons conscience que, là encore, nous les ignorons trop souvent. Et nous pourrions les remercier de communiquer avec nous, de nous faire savoir lorsque nous avons des blocages, lorsqu'il est difficile pour nous d'aller de l'avant. Elles se font entendre. Visualisons encore nos hanches et prenons conscience qu'elles donnent toujours le meilleur d'elles-mêmes. Elles nous servent toujours au mieux de leurs possibilités, de leurs capacités. Et du coup, inondons-les de notre gratitude infinie. Envoyons-leur toute notre gratitude. Et encore une fois, arrêtons-nous sur cette prise de conscience. Nos hanches, elles non plus ne sont pas extérieures à nous. Elles ne sont pas juste des outils mécaniques. Elles sont nous et nous sommes ces hanches. Chaque élément qui compose notre corps, chaque segment de notre corps a sa raison d'être. Et toute l'attention que nous leur accordons est une attention que nous nous accordons. Vous êtes bien, parfaitement bien et en complète sécurité. Et parce que vous êtes parfaitement détendu et en parfaite sécurité, vous pourrez, en accord avec votre rythme, revenir tranquillement dans l'espace physique qui vous entoure. Vous pouvez bouger vos pieds, vos mains tranquillement. Vous étirez
puis ouvrir les yeux quand vous êtes prêt. J'attire votre attention sur le fait que votre corps tout entier vous remercie de l'intérêt que vous venez de lui porter, et il vous le rendra au centuple. Comme je le dis à chaque fois, n'oublions pas que la partie n'est pas seulement dans le tout est aussi dans la partie. Et je vous dis à tout bientôt dans l'Odyssée angélique. Prenez grand soin de vous. À bientôt.